Bonjour, je suis Adfel Hazaid, ingénieur système d'information distribué. Aujourd'hui, je vais présenter une petite application destinée juste pour les débutants en Symfony 2, en général dans l'Oriented Object. Voilà la page d'accueil, voilà. Ici, on trouve la liste des personnes. Il y a 6 personnes dans la base de données. On peut voir les détails de ces personnes. Voilà, j'ai 6 voitures pour voir les détails aussi. Voilà les photos de ces voitures récemment ajoutées. Voilà les personnes, voilà, les nouvelles personnes récemment ajoutées. Ici, on trouve le panneau des tâches. Les personnes ajoutées a été ajoutée à telle date, depuis il y a 13 heures. Voilà. Je pars vers la liste de personnes. Voilà ici la liste de personnes. La liste de personnes, voilà la pagination, voilà. Vous pouvez faire la pagination facilement. Si on voulait les images, voilà. Notre champion Badr Hari, Akon, Jennifer Lopez, Kajol. Voilà. On peut voir les détails des personnes, simple clic, voilà. Nous avons Akon. Ah non, non, non. Voilà. Bon, je vais chercher par exemple les personnes, par exemple Hari. Et voilà, la personne s'affiche. Et par exemple, on peut faire, ben voilà, ainsi tout, on peut faire la même chose ici, hein. Voilà, la personne, voilà, la liste de ces voitures là. Facilement juste faire comme ça pour faire passer les images automatiquement, voilà, ça change automatiquement. Alors, si je clique sur la personne, voilà ces images. Bon, je vais rajouter une nouvelle personne. Voilà, par exemple, je vais mettre Mohamed Ali Klein, c'est une RD. C'est juste un exemple. Fonction, je dirais, voilà, ingénieur, l'âge 30 ans. On va choisir des images, voilà. Vraiment, je n'ai pas des images spécifiques, mais je vais essayer de lui donner, par exemple. Bon, je vais chercher une personne sur internet, comme ça je ne vais pas mettre n'importe quoi. Je n'ai pas des images là. Mohamed Ali Klay. Mohamed Ali Klay. Voilà, je pars vers les images. Bon, je vais télécharger quelques images là. Avec, voilà, comme ça va, ça va comme ça. Je vais enregistrer cette image, enregistrer l'image sous Pictures. Mohamed
vais mettre allez, c'est un champion, c'est le champion du monde depuis des années, voilà. MO2, voilà. Comme ça, on va voir l'exemple en clair, voilà. La première image, la deuxième, voilà. Bon, les images sont téléchargées dans un dossier temporaire. Quand je clique, voilà, les images passent directement vers un autre dossier qui s'appelle pièce jointe. Voilà. Et la persistance sur la base de données se fait aussi. Voilà, je vais faire ajouter. Voilà un message qui s'affiche. Et voilà, la personne est affichée ici. L'éclat a été ajouté. Voilà, c'est maintenant. Si on reste quelques minutes, voilà, on va trouver il y a 5 minutes, 6 minutes, et voilà, et ainsi de suite. Ça se fait avec le framework QTime.js. Voilà, on va vérifier dans la liste des personnes, voilà. Il y a un message de confirmation. Si vous voulez vraiment quitter cette page, oui, je veux quitter, oui. Et voilà. C'est dans l'ordre alphabétique. Parce qu'il y a Lyon ici, il y a Aliklay, voilà, Mohamed. Et voilà, on peut par exemple modifier, voilà. J'ai fait une erreur là, Aliklay, c'est pas, c'est mal écrit. Normalement, c'est comme ça, Mohamed Aliklay, voilà. J'ai fait ça, je fais une erreur, je vais la corriger maintenant, voilà. Prénom, le nom à Aliklay, voilà. Je fais comme ça. Modifier. Et voilà, ça marche. Il y a un message de confirmation modifié avec succès. Voilà, super. Voilà, je peux supprimer cette personne. Voilà, vous êtes sur le point de supprimer. Vous voulez vraiment supprimer cette personne. Ok, supprimer. Voilà, ce sera supprimé physiquement de la base de données. Voilà, je vais faire un edit dans un premier temps. On va voir ça par la suite. Voilà, on va voir la liste des voitures. Voilà la liste de voitures. Voilà, super, fiche. Non. Voilà, ici on a la marque, le modèle, matricule propriétaire. Et voilà l'action qu'on peut faire. C'est la même chose, modifier, voilà. Et modifier. On peut supprimer, voilà. Si on supprime une voiture, toujours on garde le propriétaire. Mais si on supprime le propriétaire, on supprime la voiture aussi. Toutes ces voitures. Voilà, c'est un delete cascade, voilà. Pagination, on peut faire next, last. Voilà. Je vais mettre first. On va vers la première page. Voilà, je vais rajouter une nouvelle voiture. Voilà. Je vais ajouter par exemple le BMW. Je sais pas quoi, modèle par exemple, on dirait 2015, classe CE. Voilà. Matricule, voilà, TY. Voilà, le propriétaire c'est Alikla. Voilà. On va télécharger ces voitures là. Ouais. Par exemple, on a des BMW, voilà. Et voilà, je vais chercher le BM, oui BM. Bon, j'ai pas trouvé de voiture en BM, je vais choisir ça. C'est pas grave, c'est juste une image pour faire la simulation, quoi. Donc voilà, je vais faire ajouter BMZE, voilà. On va chercher la voiture BMZE là. Société vraiment a été ajoutée et été affectée à l'éclat. Ici, voilà, 2015, à l'éclat, c'est le propriétaire, voilà.
Si on cherche par exemple la personne à l'éclat, on va voir dans son profil, voilà, à l'éclat, je clique, voilà, à l'éclat, voilà une description sur ces informations, et voilà ces voitures là, on a déjà dit tout à l'heure que BM ZE, voilà, 2015 classe CE, voilà, voilà, et voilà notre champion. Bon, voilà, je vais juste vous montrer une seule règle de gestion là, avant de, avant de finir. Voilà, voilà, je prends ce matricule là, copier-coller. Normalement, on ne va pas trouver deux personnes avec le même matricule. On va faire test. Test, c'est un euro. Je vais mettre le même, le même code CNE. Fonction test, juste pour les tests. Voilà, là, c'est pas grave tout ça. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est. Je préfère celui-là. Voilà. Normalement, on va y avoir un problème là, parce qu'on va rajouter un CNE déjà affecté à Mohamed Ali Clay. Voilà. On aura un problème sûrement. Voilà. Oh, voilà. CNE au double A. Impossible. Ici, voilà. C'est ça la règle de gestion. Voilà, c'est la même chose ici. On ne peut pas rajouter une voiture qui porte le même matricule qu'une autre voiture. Voilà, on ne peut pas trouver deux voitures avec de matricule égaux. Voilà, on ne peut pas trouver ça. Voilà, c'est une règle de gestion. Et voilà, si vous avez des propositions, si vous voulez. Si vous avez des propositions, si vous avez quelque chose à rajouter, vous pouvez me contacter voilà, sur mon compte Gmail, aidfreha.z@gmail.com. Et si vous voulez le code source, vous pouvez me contacter aussi. S'il y a des problèmes lors de l'installation, vous pouvez me contacter. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, au revoir.